Ils ne sont dans aucun dictionnaire. Qui? Eh bien, ces mots un peu fake, clivants, abracadabrantesques et carrément capillotractés, tirés par les cheveux. Faut-il pour autant les blacklister? Ce n'est pas l'avis de Gilles Verviche. Ce philosophe voit dans les mutations de notre langue un signe de vitalité. Il a publié avec son compère Olivier Talon le dico des mots qui n'existent pas. Allez, on va checker cela avec lui. Une langue, c'est pas une structure, c'est pas un système fermé, verrouillé et qui ne bouge pas. La langue, finalement, elle évolue et que tout ce que peut faire un dictionnaire ou une académie, c'est d'enregistrer à un moment donné l'état de la langue qui ne sera pas le même sans doute dans 10 ou 20 ans. Mais le vocabulaire change beaucoup et tant mieux, effectivement. La langue appartient plutôt à ceux qui l'utilisent. Sinon, on appelle ça une langue ancienne, voire une langue morte. C'est quoi une langue morte? C'est une langue qui peut avoir toutes les qualités qu'on veut, mais que plus personne ne parle. Après, on ne peut pas demander aux gens de parler une langue et en même temps de rester enfermé dans un cadre. Cette année, la semaine de la langue française et de la francophonie célèbre la créativité lexicale. Et elle défie les francophones du monde entier autour de 10 mots de folie. Si la langue française est réputée trésor national, elle n'en sait pas moins respirer l'air du temps. Nous créons sans cesse des mots nouveaux pour décrire les réalités d'aujourd'hui. À l'heure de la mondialisation, quel bon moyen de reprendre l'initiative. D'ailleurs, le français n'est pas l'apanage de la France. Il évolue partout, constamment repensé par les cultures francophones. On peut caïmanter en Côte d'Ivoire, se tirer une bûche au Québec ou encore motamoter au Cameroun. La langue française s'enrichit et c'est tant mieux. Et c'est aussi un révélateur de notre époque. Car comme le disait René Char, les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Le festival Babelmen Musique du 20 au 22 mars à Marseille en France. La langue française en fête jusqu'au 23 mars en Belgique. Le festival international Les Lucioles Bleues du 21 au 24 mars à Lomé et Blita au Togo. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir, mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, la Pologne. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.